Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Gadoy, donc je sors cette vidéo sur un nouveau petit logiciel, enfin pas un logiciel, surtout un mini virus, mais bref, je compte parler d'autres choses avant, donc je monte une vidéo CSGO pour ceux qui sont un petit peu amoureux de CSGO. Comme ça, voilà, je préfère préciser comme quoi, il y en a une qui va sortir, je sais pas dans combien de temps par contre, je ne vais pas donner de date pour pas décevoir des gens. Donc bref, je vais passer directement au vif du sujet. Alors là, tout de suite, je n'ai pas fait le rendu tout de suite, enfin du virus. Si je veux aller le chercher, va falloir que j'aille dans les fichiers. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Là, 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 là. Par contre, je vais vraiment pas double-cliquer dessus, par contre, sinon ça va pas être chouette. Du coup, je compte quand même vous le montrer en direct et vous montrer la seule solution qu'il y a pour l'enlever. Enfin, c'est pas la seule, mais bon, les autres sont vraiment beaucoup plus compliqués. Du coup, ce virus, ce qu'il va faire, enfin, c'est pas un mini, enfin, ce mini virus, il n'est pas fini déjà. Et ce qu'il va faire, il va tout simplement arrêter l'Explorer. Donc ceux qui le connaîtront, l'Explorer c'est tout ce qui est enfin, Windows entre parenthèses. Ça va enlever la barre des tâches là, ça va enlever le fond d'écran, ça va enlever toutes les icônes. Donc jusque là ok. Ça va vous afficher un semblant de blue screen. Donc bien sûr c'est juste une image. Ça va bien sûr aussi bloquer le gestionnaire des tâches. Une fois que même si vous faites CTRL Alt Sup, ça ne fonctionnera pas. Et vraiment, même au redémarrage de l'ordinateur, ça vous le refera. Alors, au redémarrage de l'ordinateur, justement, c'est là que c'est le seul moyen de l'enlever. Au redémarrage de l'ordinateur, il se lance, mais il n'est pas instant. Il se lance pas instantanément. Alors, théoriquement, je pourrais le mettre instantanément, sauf que je sais très bien que même moi, je pourrais double-cliquer dessus. Et je sais très bien que si je double-clique dessus, l'ordinateur, il va pas être chouette finalement. Donc bon, je préfère laisser un petit temps de latence finalement, pour laisser un petit peu de chance. Que la technique, vraiment, faut vraiment la connaître et s'y connaître en informatique ou sinon la voir dans la vidéo. Donc bref, je vous reprends sur un appareil photo, enfin un appareil photo vidéo. Donc la qualité sonore sera merdique ou même un iPhone, enfin je sais pas, ça dépendra si j'ai de la batterie. Bref, à tout de suite tout le monde. Et donc voilà, désolé de la qualité, hein, mais bon j'ai pas trop d'autres choix. Alors je filme avec mon Samsung, parce que mon appareil photo, je suis pas sûr que la batterie en ait énormément. Et puis l'iPhone, je suis même pas sûr qu'on puisse transférer les vidéos. Donc bon, comme ça, vous le saurez. Donc je vais vous le montrer. Alors je vais double-cliquer dessus, comme ça vous verrez ce qui se passe. Voilà. Alors là, vous voyez, enfin j'ai deux écrans, mais on peut voir qu'en bas de cet écran-là, il n'y a plus la barre Windows. Et si je rapte ici Google, il n'y a tout simplement plus de fond d'écran. Donc bon, voilà, voilà. Après, donc là, vous voyez qu'après l'ordinateur, voilà. Là, je sais pas si vous voyez ma souris, bah ça saccade un peu. C'est fait exprès, c'est un petit... Enfin bref, il y a quelque chose derrière qui fait un petit peu lag. Alors théoriquement, ça vous fera pas cracher, mais il faudrait que je mette un truc en plus qui fasse crash. Parce que je compte améliorer le sort de mini-virus, hein, pour finalement qu'à la fin ce soit vraiment un truc un petit peu de tardos, quoi. Bref, du coup, la seule solution, c'est d'éteindre l'ordinateur. Alors du coup, je vais l'éteindre. Voilà. Et puis, je vais vous reprendre au démarrage. Alors voilà, l'ordinateur vient de s'éteindre, alors du coup je vais le rallumer en même temps que vous. Alors là, le truc qu'il va falloir faire, moi j'ai une session, donc du coup ça va pas tout de suite se lancer. J'ai le temps de vous parler un petit peu. Vérifier, petit bip. Bref, le truc qu'il va falloir faire, c'est s'appuyer sur Windows R, donc beaucoup de gens connaîtront, que ce soit pour Minecraft ou pour plein d'autres choses. Et à la place d'écrire CMD ou pourcentage, update pourcentage, vous allez écrire regedit et faire entrer. Alors, là vous allez dire, mais est-ce qu'il y a le temps et tout de le faire? Alors je vais vous montrer s'il y a le temps. Et alors là, est-ce que je vais avoir le temps? Ça c'est la question. Alors là, vous allez faire Windows R, ben voilà, moi c'est déjà écrit, donc je vais faire entrer. Et voilà. Alors là, par contre, je vais vite prendre la souris et faire oui. Et voilà, donc une fois qu'il est ouvert, c'est bon, vous n'avez plus rien à craindre. Le truc va certes se relancer. Alors vous voyez qu'il met un petit peu de temps, hein. Bon, il y a juste un petit peu à attendre. Voilà. Il s'est relancé. Ouais, il y a Steam qui s'est pas arrêté. Alors ça arrête Google, Skype, Ah oui, je vous ai pas montré alors comment faire une... Attendez. Voilà. Alors, si je fais le gestionnaire des tâches, vous allez voir que, bien sûr, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui va s'ouvrir, tout simplement. Alors, comment faire pour aller là? Vous allez dire, ouais, mais si on peut pas cliquer sur le Regedit, ça sert à rien de l'ouvrir, finalement. Mais il y a une solution, vous faites... alors, je sais plus ce que c'est, si c'est Alt-Tab. Voilà, c'est Alt-Tab. Vous restez... je sais pas pourquoi il écrit, je te baise, ça doit être moi qui dois avoir écrit cette phrase quelque part. Bref, vous restez appuyé sur Windows, non, sur Alt, et vous faites Tab une fois. Ça va changer d'icône et vous relâchez tout. Voilà. Ensuite, après, vous aurez une sorte de fenêtre toute bizarre qui va s'ouvrir. Et ce sera exactement comme ça. Donc, en premier, vous allez dans
HK Current User, donc ça va vous ouvrir plein d'autres fenêtres. Après vous allez où dans Software, vous allez ensuite dans ouais, un petit je le trouve pas, MDR. Ah voilà, Microsoft, après dans Windows, alors je sais pas où il est Windows, Windows il est bien bas, il est ici dans Windows, après vous allez dans Current Version, et vous cherchez un fichier qui s'appelle Run. Voilà, et dans ce fichier Run, vous l'aurez compris, c'est les fichiers de démarrage de Windows, alors pas tous, là j'ai pas que ça comme programme qui se mettent au démarrage de Windows. Alors là, celui-là, le nôtre, il s'appelle Install Shield, oui, ah oui, parce que je dis le nôtre, putain, parce que il y a un pote qui m'a aidé à le faire, donc je mettrai les informations sur lui dans la description. Et là vous avez juste à faire ça et supprimer, voilà. Là il dit oh attention ça peut provoquer l'instabilité du système, tu t'en bats les couilles, hein, clairement, tu t'en bats les steaks, voilà. Alors certes ça restera, vous avez juste à redémarrer l'ordinateur et puis tout sera fait. Voilà, voilà, je vais pas repasser sur un record normal. Vous avez toutes les informations dans la phase, dans la partie description de la vidéo. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez faire avec ça. Ça veut dire que par exemple pour ceux qui me connaissent, si vous le faites au lycée, tant pis, hein, si vous faites choper, même si c'est moi théoriquement qui l'ai construit, moi théoriquement je l'ai fait que pour ma vie privée, donc si vous l'avez utilisé, tant pis pour vous, hein, si vous vous faites choper, après si vous le faites sur un de vos potes, ça peut être drôle, mais bref. Bref, du coup je vais vous laisser, allez, ciao ciao tout le monde.